Le contexte, c'est qu'en sciences naturelles, en génie, en urbanisme, on utilise beaucoup une approche qui s'appelle backcasting. Il n'y a pas vraiment une bonne traduction française, rétrospection peut-être, mais l'idée c'est d'articuler une vision et se demander quels sont les changements nécessaires pour y arriver. Et là, on n'avait pas vraiment trouvé un approche en gestion pour faire ça. Donc il y avait un peu il y avait un défi pratique, comment adapter cette backcasting pour le contexte du management. Et après, comme c'était dans la gestion et développement durable, est-ce qu'il y a ici une contribution aux compétences en développement durable? Donc ça, c'était un peu un défi pratique et un défi théorique. Est-ce qu'il y a une contribution à ces fameuses compétences en développement durable? Donc, pour vraiment explorer cette question de contribution aux compétences en développement durable, on a pris un trimestre avec environ 120 étudiants qui font cette démarche et ils sont comme une boîte à outils. Donc, l'approche, c'est un peu bricoleur. Donc, je demande à des organisations publiques, privées, communautaires de me fournir un mandat en avant du cours. Après, il y a des groupes de 5 étudiants qui choisissent un mandat. Ils travaillent avec différents outils, analyse éthique, principe valeur dans le mandat, communauté, qui a pouvoir, qui a légitimité, les fameuses parties prenantes. Après, un outil Futurator, où on vraiment fait la démarche de la vision, changement, action aujourd'hui. Et après, un éthique Canva. Donc, ils font ces différents outils. Et à la fin du cours, il y a deux types de documents. Un document apprentissage réflexif, learning assessment, et un autre, c'est le rapport des équipes. Donc, on peut analyser ces deux types de documents pour voir, OK, dans les recommandations pour le partenaire et dans la réflexion, est-ce qu'on peut trouver des traces de ce qu'on aimerait bien voir par rapport au backcasting. Donc ça, c'était un peu l'objet et la question aussi de est-ce qu'on peut voir des choses à la fin du cours dans la réflexion des étudiants. Donc c'est un cours où il y a des étudiants de la maîtrise développement durable, le DESS, et il y a très souvent des étudiants du UDM santé et environnement. Pour les résultats, il y avait peut-être quelque chose un peu plus avant qui était plus surprenant parce qu'on n'avait pas pensé à ça. Mais le premier, c'était vraiment dans l'interaction avec l'organisation, qui sont nos innovateurs sociaux, parce qu'ils donnent une vision. On a vraiment vu que les étudiants, ils s'en disent, ça m'aide beaucoup à appliquer des textes plus théoriques dans le contexte. Donc ça, c'était très très clair que ça revient plus tôt. Et l'autre chose vraiment importante, d'apprendre un peu qu'est-ce qui se passe à Montréal et au Québec dans cette thématique, place-based learning. Donc c'était vraiment important pour eux dans le résultat. Et l'autre chose peut-être aussi, inspiration des personnes qui font des choses importantes avec tous les défis. Et c'est pourquoi aussi démystification. Parce que ce sont des gens qui sont enthousiastes, qui font leurs choses, mais on voit, ce sont des gens normal, ordinaire. Donc, donc je crois que ça, c'était vraiment important, au-delà de ce qu'on nous en avait pensé. Et puis, pour les compétences en développement durable, il y a 8 compétences. Je m'intéresserai particulièrement pour une compétence qui s'appelle anticipation. Et donc, ça, c'est la question, est-ce qu'on est capable de dire l'avenir? C'est pas the future, mais il y a des avenirs probables, désirables, possibles. Et donc là, on a vu notamment avec un outil, le Futurator. Donc ça, c'est un outil où on se demande si on a articulé la vision et les parties prenantes, quels sont les changements culturels, technologiques, économiques qui sont nécessaires et quelles sont les actions, que ça les a aidés vraiment à pas seulement faire cette anticipation de l'avenir comme quelque chose possible, mais aussi, c'est encore une fois quelque chose où j'étais un peu surpris, que ça, ils sont dit, ça m'a vraiment aidé à organiser le mandat. Parce qu'ils étaient comme ça, des choses un peu floues, complexes, durabilité. Ils ont compris, ah oui, il y a ici quelque chose où on doit prendre une approche holistique, mais en même temps, on peut le systématiser. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Donc ça, c'est une compétence en développement durable. Une autre, c'est la collaboration, empathie, respect, écoute. Et là, encore une fois, avoir des outils comme ça, c'était vraiment intéressant pour dire, OK, j'ai besoin à comprendre, même dans une petite équipe de 5 étudiants, de articuler mes idées que les autres peuvent comprendre ce que je dis, et je suis à l'aise de le faire.
Donc ça s'est revenu beaucoup, cette idée, OK, j'ai besoin de comprendre ce que moi je trouve par rapport à ce mandat, c'est pas forcément clair pour tout le monde, et je suis à l'aise de le faire. Donc il y avait là quelque chose qui était très fort de être à l'écoute des autres personnes que je personnellement trouvais vraiment intéressant. Je crois qu'il y a probablement ici aussi un petit contexte pandémie, post-pandémie, c'était en 2020, où je crois ce type d'outils et travailler en groupe de 5 était quelque chose perçu très positivement, hein, travailler ensemble, parce qu'en développement durable, on parle beaucoup de éco-anxiété. L'avenir, c'est pas rose, hein, et souvent c'est très individualisé, on culpabilise, et donc ce travail en équipe, c'était aussi, je crois, un peu ça. Évidemment, moi je pense que le backcasting, ça peut être un petit outil dans la boîte à outils pour des personnes qui donnent des cours en développement durable et gestion. Donc ça, c'est une chose. Un point un peu plus méta que je trouve quand même important, c'est dans les compétences pour le développement durable. L'UNESCO dit vraiment, on doit penser ça dans le contexte, il appelle ça un whole university approach. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vraiment besoin d'un soutien de l'université pour le faire. Pourquoi j'aimerais bien souligner ça? Parce qu'un cours comme ça, je dois travailler en été pour contacter les organisations, créer les mandats. Donc il y a beaucoup de avant pour chaque cours, et ça prend, si c'est pas seulement idéaliste, ça prend un soutien. Donc moi j'ai beaucoup aimé travailler avec notre conseillère en développement durable pour contacter des organisations, faire ce type de travail. Mais je crois que ça c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier, que c'est vraiment, ça prend un peu un travail en extra parce qu'on ne peut pas répéter chaque trimestre la même chose. C'est ça exactement qui inspire les étudiants, mais c'est aussi qui ajoute un peu du travail. Et peut-être un dernier point un peu plus philosophique, c'est que si on parle du backcasting et en développement durable, c'est la même chose toujours. On dit toujours on se projette dans l'avenir, et on sait cet avenir, on doit penser à justice intergénérationnelle, etc. Mais je crois le plus que je fais cette approche, l'essentiel, c'est vraiment on doit apprendre d'être à l'écoute des besoins et des désirs de nos voisins, de nos collègues, de notre communauté. Donc c'est un outil pour devenir un peu plus à l'écoute des autres.